faut le reconnaître. Historiquement, le Mali vient de réaliser un tsunami. C'est ça la réalité. L'armée française, à la demande du Mali en 2013, est intervenue pour stopper les terroristes qui faisaient route vers Bamako. Puis l'armée française, à la demande de l'État malien et de la CEDEAO, est restée pour protéger. Et si aujourd'hui il n'y a pas un califat territorial au Mali, c'est parce qu'il y a eu l'armée française. Parce que, en fait, il attaque le Conseil de sécurité dans sa mission première. Et la sécurité à travers le monde. La sécurité internationale. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises, elle est sale de corruption, elle est sale de non-transparence, elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Les Peuls, c'est une communauté qui s'étend de la Guinée jusqu'en Centrafrique. C'est des gens qui sont, pour certains, sédentarisés, mais qui restent nomades, principalement éleveurs, et qui ont souvent souffert, c'est-à-dire qui ont été peu intégrés dans les États dans lesquels ils vivaient, qui ont été victimes de discrimination. Pour certains, quand les djihadistes sont apparus au Sahel, notamment au Mali, sont allés se placer sous la protection illusoire des djihadistes, puisque les États en place, les États complètement faillis, des États soutenus par la France, ne les soutenaient pas. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. La France, aujourd'hui, devient un partenaire des terroristes dans le monde. En 2017-2018, la France a embauché des supplétifs dans sa lutte contre le terrorisme au Mali, qui étaient des supplétifs Touareg, de mouvement rebelle qui s'appelle le MSA et le Gassia. Des gens qui ont coopéré avec l'armée française, que l'armée française soutenait en munitions, en vivres, en machin. Ces gens-là sont allés faire des massacres contre les Peuls. Une séparation des pouvoirs battue en brèche, les principes du droit criminel rongés sur leur marge, la représentation abaissée, la confusion des fonctions et des rôles recherchés sans hésitation, les libertés publiques compromises, le citoyen réduit à n'être plus le souverain, mais simplement l'objet de la sollicitude de ceux qui le gouvernent et prétendent non le servir, mais le protéger. Et unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. Personne n'aimerait vivre dans un pays où des institutions généralement défaillantes dans leurs fonctions essentielles, celles de la représentation comme celles de l'action, se rebrancheraient en nous disant quoi penser, comment parler et quand se taire. En un siècle d'histoire constitutionnelle, nous aurons vu se succéder le système des partis, le système de l'État, le système du néant. Le prix de la liberté, eh bien, on le connaît bien depuis les Gilets jaunes. Ça peut être un œil, ça peut être une main arrachée. Ça veut dire quoi au juste, savoir payer le prix de notre liberté, comme le dit Macron? Est-ce accepter de crever de faim? Les mondialistes s'emploient activement à mettre la main sur l'approvisionnement alimentaire et à mettre en place un nouveau système alimentaire qui permettra de contrôler l'approvisionnement alimentaire mondial. Bientôt de crever de froid, de ne plus se chauffer, de s'éclairer à la bougie, d'accepter de revenir au Moyen-Âge. Ce système est de plus en plus rendu opérationnel par des manipulations génétiques et la numérisation, de sorte que l'humanité peut être de plus en plus contrôlée au moyen d'un numéro d'identification numérique appelé ID. D'accepter qu'ils prennent l'argent sur le compte des Français, comme la loi maintenant les y autorise. Est-ce entrer dans la Troisième Guerre mondiale, ce que cherchent désespérément les USA et l'OTAN? La guerre est le premier destructeur de cash. Et le cash, c'est la confiance. Donc quand le cash, il est complètement dévalué, truqué, soumis à de la dette, si vous voulez faire un grand reset, une bonne guerre, il n'y a rien de mieux. C'est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis, qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique, mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique. Le discours sur les violents et calculateurs russes ou sur les Chinois est contre-productif. Ils ne nous ont rien fait pour qu'on les déteste. Ils ne sont pas nos ennemis. Nous ne les voyons pas comme des nouveaux maîtres. On ne veut pas passer d'un maître à un autre. Les guerres permettent de rendre des choses normales. Elles permettent de rendre des choses qui étaient inacceptables, acceptables. L'USDA, ministère américain de l'Agriculture, et la FDA, agence américaine pour l'alimentation et les médicaments, ont déjà approuvé le bétail et la viande génétiquement modifiée en laboratoire. On peut encore éviter une catastrophe mondiale. On peut encore sauver la démocratie. Mais il faut que des gens arrêtent de consentir, arrêtent de se dire c'est comme ça.
C'est le consentement qui aujourd'hui est la source absolue du pouvoir. Moi, je comprends plus en fait. Il faut fermer les portes et les fenêtres pour garder la fraîcheur ou il faut les ouvrir pour faire partir le Covid? Parce que Nous sommes la brigade d'intervention de la transition écologique. Bonjour madame, vous avez respiré 2 fois au lieu d'1. Dans cette rue, le dimanche, c'est respiration alternée. C'est pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, ça fera 150 €. Et qu'est-ce qui fabrique le consentement? C'est le récit. Vous avez une chaîne logistique. Il y a une chaîne logistique, on livre du récit dans la tête des gens. On vous livre le récit que le Covid venait d'un pangolin, on vous livrait le récit tous inoculés, tous protégés, on vous livrait des récits tous plus abracadabrantesques les uns que les autres. Et cette livraison du récit, vous pouvez l'interrompre. Si vous êtes un résistant, vous pouvez faire sauter les voies de chemin de fer du récit. Et c'est évidemment une méthode non violente, mais vous pouvez faire sauter le récit.